passé 13 ans à vouloir bâtir une nation dans l'injustice, dans le crime, dans le sang. Il faut que l'armée soit professionnelle. Il faut que l'armée assume son rôle d'être républicaine. Qu'elle soit à l'écoute de sa population. Elle a mentionné ça ici. Vous venez ici, des grands bavards inutiles, sans information. Vous êtes ici. Vous pensez que si moi, parfois ce que je viens faire ici, c'est loin de... Quand vous me voyez débattre de certaines choses-là, c'est parce que je ne veux pas descendre en pro. Et je n'ai pas... Ouais, je dois travailler au même moment. Vous me comprenez? Je ne peux pas tout laisser pour aller faire tout ça là. Le peu que je peux faire, c'est ça, j'amène. C'est pour ça que je prends le temps de temps en temps, quand il y a certaines personnes qui se trompent sur certains sujets. Vous avez vu, c'est les mêmes contestations sur l'ancien ministre François Pokor, qui a fait tant de réformes. Et quand il a vu que ça n'allait pas, il a resté. Quand l'armée devrait aller abattre des gens, il a décidé, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je démissionne. La même chose chez Mme Marguerite Nyakade. Quand elle s'est vue dans ce rôle-là où elle était, quand elle s'est vue dans ce rôle où elle, 15. Quand elle s'est vue opposée, les gens sont là, ils s'opposaient à elle, tout ça là, et ils ne voulaient pas qu'elle mette sa feuille de route en marche. Elle a démissionné. Elle a publié son rapport. Elle a fait son rapport qu'elle a remis. Voilà le travail que j'ai fait pour que le Togolais retienne que je ne suis pas venu rester comme les Adjurvi, comme les Tina Lawson. Je ne suis pas là seulement pour accepter les ordres de Fort Nyatsimbe. Non, je suis là pour le peuple togolais. Donc je dois servir. Et comme il y a hier derrière la VCA. Ok. Je vais vous lire ça encore, vous allez comprendre. Tapoter, partager. Elle dit ceci. Sur le plan opérationnel, manque d'effectifs à tous les niveaux, manque de spécialistes et de personnel qualifiés dans différents domaines, manque de collaboration entre les acteurs clés de la hiérarchie militaire, manque de politique de concept et de stratégie à court et à long terme, absence de tests réglementaires. Vous voyez, une armée qui est construite comme une boutique, même dans la boutique, même il y a un règlement intérieur. Une armée qui manque de tests réglementaires. À cette armée-là, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Quel rôle on peut donner à cette armée? À seulement être milicienne, c'est tout. Sans les tests réglementaires. Tout le monde se lève, il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun test réglementaire. Chacun dans son bureau peut appeler. Amenez-moi les militaires ici. Mais s'il y a des tests réglementaires qui régissent comment les militaires doivent fonctionner, comment on doit déployer les militaires togolais, je ne crois pas qu'il puisse avoir un ministre qui puisse appeler un chef corps ou bien un chef d'unité et lui demander que non, fais sortir des militaires pour aller massacrer quelqu'un. Le chef corps va lui dire, suivant les tests réglementaires, envoie-moi une note bien écrite, signée, l'ordre de mission. Et je soumets ça maintenant à l'état-major. Et l'état-major maintenant va me donner l'autorisation. Ils ne le font pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est que quand il y a un problème, chaque ministre peut prendre son téléphone. Allez-y attaquer telle personne. Allez-y prendre cette personne. Parfois, c'est dans ça nous sommes. Quand les gens disent que non, il y a des choses que les gens font et Fort n'est pas au courant, c'est parce qu'il n'y a pas de tests réglementaires. Et s'il y a les tests réglementaires, est-ce que ça a l'avantage? Puisque lui-même ne veut pas qu'il y ait des tests réglementaires. Puisque c'est lui-même qui a permis. Le poisson pourrit toujours par la tête. Fort Nyatsimbe ne peut pas vous permettre de faire quelque chose qui va lui bloquer demain parce que lui-même, il est dans cette salade-là. Lui-même, il utilise un moyen pour torturer les gens, pour détruire la vie des gens. Et à apprendre de ces genres de méthodes à ces gens, les gens ne seront que des zélés. À ce qu'on ne leur a pas demandé, ils le feront. On l'a demandé, on ne l'a pas demandé, il va agir. C'est ça qui fait les zélés. Et c'est pour ça qu'elle a passé, elle a dit qu'il faut des tests réglementaires. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et prendre des mesures inutiles comme ça. Ah, si j'étais à dire, allez-y là, allez-y là, allez-y là. Non, ça ne se fait pas. On envoie des militaires, allez-y laver ma maison, allez-y laver des champs, allez-y faire ceci. Est-ce que dans l'armée, il y a un test qui dit que non, un militaire doit aller laver les slips d'un commandant? Est-ce que dans les tests réglementaires, il y a un test qui dit non, les militaires doivent aller chasser les souris pour les commandants? Est-ce qu'il y a un test qui dit que non, les militaires doivent aller labourer les champs d'un commandant? Est-ce qu'il y a un test qui dit quelque part que non, les militaires togolais doivent devenir des miliciens de Fort Nyatsimbe?
On continue. Comme vous ne comprenez pas, je suis obligé de réexpliquer alors que j'avais déjà réexpliqué ça. Hein? Moi qui ne je suis même pas allé à l'école, je suis obligé de vous amener à l'école. Et tout ce travail-là, ce n'est pas que quelqu'un me paie quelque chose. C'est mes cadeaux de TikTok que vous ne me donnez pas, vous ne tapotez même pas aussi. Et les grands avaient, je me dis, et le deux armes, les manteaux, mais comme les ham cadeau, mais je me dis, moi. Ouais, de gaga, ya nos râles, ya nos thèses, mais ça, helse. Me dis, moi. On dit, des casernes sont créées, mais sans infrastructure adéquate. Vous êtes étonné? Quand on dit des casernes sont créées sans infrastructure adéquate, vous êtes étonné? L'université de Kara qu'on vous a construit là, vous êtes allé vous vérifier, voir si elle a une réelle bibliothèque. Est-ce que les bibliothèques que nous avons avec des documents qui datent de la période précambrienne peuvent servir à un étudiant togolais de j'ai vu VDP, l'idiot, hein, celui qui a voyagé avec la voiture des tomates pour descendre à Lomé, dire que non, les Daladi du marché maîtrisent mieux le commerce que ceux qui ont été formés à l'université. Avec quel matériel vous formez les gens? Avec quel matériel vous formez nos petits frères à l'université? Vous les formez avec quoi? Venir lire les tests, aller dormir. Même ceux de la faculté de la médecine, ils viennent seulement lire les tests et partir. Après, c'est eux qui deviennent des, comment on appelle ça, ceux qui coupent les viandes là, les charcutiers de CHU Tokwe. Et vous serez étonné que un aladi du marché, ça c'est mieux faire les choses que quelqu'un qui est à l'université. La faculté d'économie là, vous avez combien d'ordinateurs? Les étudiants ont fait la faculté d'économie, ils ont fini. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle ordinateur. C'est quand ils finissent là-bas qu'ils vont maintenant apprendre à comment appuyer l'ordinateur. Et vous allez nous dire que vous formez des économistes. La faculté des droits, même où il faut lire seulement les tests là. Est-ce que vous êtes capable même de nous appliquer les tests là? C'est pas les gens de protocole ça. Allez, moi. Ils ont fait le droit. On ne sait même pas quel droit vous avez. On continue. On dit manque d'entretien des équipements militaires. Manque d'entretien. 13 ans à passer. Hein? Moi, là où je vais descendre dans les lives prochains, hein, j'amène ça doucement, doucement. Jusqu'à ce que cette femme-là ne soit libérée. Vous allez venir nous dire ici que non, que Madame Marguerite Nyakade est restée au ministère des Armées sans rien faire. Mais plutôt, c'est elle-même qui a commencé par écrire ce qu'on appelle l'armée togolaise. À son départ, il y a quoi qui a changé pour vous? Je parlais des treillis qu'elle a initiés. Avant, combien vous avez un treillis? Si ce n'est pas elle qui est venue signer des contrats, j'avais lu ça entre-temps ici. Et vous me donnez trop du travail. Moi, je n'ai pas le temps là. Je n'ai pas le temps là. Après, on va vous lire ça. On continue. Hein? On dit ici, mobilier de bureau et matériel informatique vétuste. Durant 30 ans de pouvoir, hein? durant 13 ans au ministère des Armées, Fort Gnassingbé de 2005 à 2020, il a su construire des villas pour des matrices. Il a su payer des maisons à 1 milliard de dollars ou bien 1 million de dollars. Mandol School ici, je parle, prenez ça comme ça et commérez. Il a pu payer des voitures d'1 milliard dans lesquelles il roule. Mais il est incapable de dépenser 500 millions pour construire un immeuble dans lequel comment on appelle ça, les commandants des régions pourront résider et mieux parler des problèmes de sécurité de leur région. Il faut aller louer des chambres à 2500, à 5000 francs la chambre. Et les commandants des régions sont dedans, avec un matériel informatique vétuste. Quand on parle d'un matériel informatique vétuste, ce n'est pas un défaillant, ce n'est même pas défaillant, c'est que c'est vétuste, c'est qu'on ne peut même plus utiliser. Parce que c'est pas quoi. Ce qui est, c'est pas. Vous avez compris. Vétuste, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Matériel informatique, écoute. Que c'est pas quoi. Vétuste, c'est pas quoi. On ne peut même pas utiliser ça même pour saisir un test. 13 ans. Mais quand tu vas voir l'argent qui est rentré au ministère des Armées, tu vas voir qu'on a mis tout ça là. C'est comme le problème des Ouakara. Quand vous prenez le problème des Ouakara, plusieurs milliards ont été concoctés. Protocole, vous pouvez nous rappeler les milliards là. Pour aller nous creuser 2, 3, 5, plus de 150 000. C'est tout. Mais c'est plusieurs milliards. Et qui a dirigé ce projet là?
C'est la fille de Adema. C'est la sœur de Faure Gnassingbé qui a supervisé tous ces projets-là. Puisque c'est elle qui était en charge au ministère. Et ce ministère-là est rattaché à la présidence. Une femme qui dit qu'il est cabier, qui aime tant les cabiers, on donne des milliards pour donner de l'eau potable aux cabiers. Elle prend l'argent là, zouba. On fait encore un autre prêt. Elle prend ça, bye. Avec son frère, a baisé des matrices, elle aussi, elle baisse des pénis. Voilà. Les cabiers, c'est des sauvages. Ils n'ont qu'à aller boire l'eau de la rivière Kara. C'est pas moi qui vous insulte, c'est vous-même qui vous insultez. C'est pas moi. Moi, je suis là seulement pour analyser. Hasma Tchachiba Baneli, Kenanabe. Medalima, mon malo atten mangle odo monokala halo. Boya Kametoa. Boya Sorba Tchebe, les Basu Trina, ne pas ma pona. Vous ne savez que faire des gardes à vous. Yere de Anabenzo. On dit difficulté dans l'approvisionnement en eau et en électricité dans les casernes. Dans les casernes militaires, il n'y a même pas l'électricité. Durant 20 ans, durant 20 ans de gouvernement, 13 ans au ministère des Armées, cet individu n'a pas su même mettre électricité avant même de faire invention. C'est lui qui vous promet une vision 2040. 13 ans déjà dépensé dans un ministère. L'eau qui n'est même pas une invention, il est incapable de mettre ça. L'eau qui n'est même pas une invention, c'est lui qui vous promet vision 2040. Aujourd'hui, il baise l'anus de Gilbert Bawara en cachette. Mais vision 2040, il va baiser l'anus de Gilbert Bawara à la TVT. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Pascal Bodina, le 8 Tchalonze, son ventre, on dirait la marmite que les cabines utilisent pour faire Tchoukoudula. Lui aussi va venir dire, Toyoune, est-ce que les chiens et les lions vont se combattre? Hama Tchatchignou, Tchalonze, elle est soto. C'est des gens comme ça qu'on met dans les ministères. Si c'était Pascal Bodina, il allait dire, oh, Ford a bien travaillé. Le ministère des Armées, on a construit tel, on a construit tel. Il ne va jamais dire qu'il y a tel. Il va seulement dire, Ford Gnassingbé, c'est notre champion. Comme l'individu tel ou là. Ma tchatiba, des sorciers, des mourants comme ça. Likena, chèvre. Ya kameto, hasma tchatiba, c'est ya. Tout le sénaté, une dame qui vient faire ce travail-là pour dire aux militaires, voilà ce que vous méritez. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce qui vous revient de droit. Aucun militaire ne peut venir vous dire que faites, aucun haut gradé ne peut venir vous faire, faites ceci. Suivez le droit. Il faut des tests réglementaires pour réglementer vos missions. Ce que vous devrez faire, votre travail de militaire doit être réglementé avec des tests à l'appui. Aucun militaire, aucun supérieur ne peut venir dire, allez dire là sans un ordre bien signé. Aujourd'hui, est-ce qu'elle n'a pas raison? Mais c'est vous qui l'avez mis en prison. C'est vous qui l'avez emprisonné. Pensant que non, elle ne vous sert pas. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Au Togo, on a l'impression que, c'est-à-dire les gens souffrent du syndrome de Stockholm. Vous préférez vous rabattre sur Mme Marguerite Nyakadé que plutôt d'affronter vos problèmes et d'agir. Vous préférez être c'est-à-dire dans la saleté que plutôt de vous battre pour changer les choses. Vous préférez faire les femmes là où il faut faire des hommes. Une dame prend le devant pour dire que voilà ce qu'il faut. Et vous êtes incapable de suivre cette dame-là pour libérer le pays. Vous êtes incapable de vous adosser à ce peuple qui se bat les mains nues pour libérer le pays. Vous dites que vous êtes des hommes. Est-ce qu'on vous a appris à tirer sur des gens qui ne sont pas armés? En matière de force, il fallait équilibrer. Il fallait que ceux sur qui vous tirez puissent être armés aussi. Là, ils vont vous répondre. Là, on verra vraiment que vous êtes fort. À tenir des massues, à sauter dans les clôtures des gens, à abattre des gens, à abattre des enfants. Quel plaisir! Quel plaisir! Et du jour au lendemain, ce monsieur va retourner chez lui, tenir son enfant. Envoyer des avions pour qu'on cherche son enfant venir. Est-ce que les autres n'ont pas le droit de chérir leurs enfants? Le fait que tu sois togolais et que tu sois l'enfant d'Yadema fait de toi le super des Togolais. Ou bien c'était forcé, c'était écrit et dit que c'était vous seul qui pouvez être, comment on appelle ça, présent au Togo. Quand un peuple décide, il a décidé. L'armée doit se conformer à la volonté du peuple. Tôt ou tard, vous serez contraints. Protocole, enlève-moi lui là. C'est toi qui es désespéré. Sinon, à l'heure là, tu allais dormir. Tu n'allais même pas venir sur mon live. C'est vous qui êtes désespéré. Moi, j'ai tous les moyens. Je vous ai dit, de gré ou de force, Faure Gnassingbé partira. Et nous avons tous les moyens de le faire. Est-ce que vous me voyez trembler? Moi, je ne tremble pas.
Loin de ceux qui voient que non, cette lutte-là devient difficile. Moi, je sens que la lutte-là devient plus facile même pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des éléments de preuve sur lesquels je peux me baser pour faire tomber cette dictature. C'est vous qui ne comprenez pas que c'est très stratégique ce qui est en train de se passer. Loin de ce que vous êtes. Avant même, c'était difficile même de démarrer quelque chose. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments pour démarrer quelque chose au Togo. La période de Amron, c'était difficile de faire sortir les gens. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments possibles. Et il faut seulement savoir composer avec ces éléments. C'est maintenant même qu'il faut même mieux composer. Parce qu'aujourd'hui, on sait qui est qui. Le temps nous a permis de savoir qui est qui peut faire quoi. Pas les gros bavards inutiles là. Voilà. On continue. Écoutez, un monsieur a passé 13 ans au ministère des Armées. On dit, difficulté, on dit, difficulté dans l'approvisionnement en eau et en électricité dans les casernes. Les bureaux des commandants de région sont dans les immeubles en location. Manque de manuel et de procédures dans les unités. Ouais, il n'y a même pas de manuel. Lui, quelqu'un, Pascal Boudina, a dit que c'est lui qui a payé les diplômes pour le donner. Lui, c'est ce qu'on appelle manuel. Il était aux États-Unis, c'était seulement matrice, codier. Son père même a dit à certains hauts gradés dans le temps que c'est la matrice qui va tuer Fort Gnassingbé un jour. Hein? Et vous pensez que lui là, sa propre femme sort pour vous dire que voilà ce qu'il a fait en 13 ans. Elle sort encore pour vous dire de ne pas garder Fort Gnassingbé. Quand même elle était au gouvernement, elle s'est opposée à lui. Voilà ce qu'elle a pu faire. Elle a dit ça clairement. Tu as été inutile au niveau du, comment on appelle ça, au niveau des ministères des armées. Et vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes encore là à suivre Fort Gnassingbé, à sortir. Quand tu les vois, il faut sortir leur poitrine d'Indjendja qui est là. Il gang. Ma tchachi. Les terreaux sont remplis là-bas. Comment on appelle ça? À Mango là-bas. Ils sont incapables de les combattre. Si ce n'est pas pour venir nous effrayer au défilé avec leur tête comme les massues des lossos là. Pardon, les lossos, vous aussi, vos massues, les têtes sont trop grosses. Aïe. Excusez-moi, je ne vous ai pas insulté, c'est ça. C'est ça entre nous. Hein? À effrayer les gens. Nous sommes pour le Togo, pour les patries, pour la nation. Nous sommes les désordonnés de la nation togolaise. Après avoir fait tout ça, là, il retourne chez lui. C'est Kanzo, il mange. C'est le piment, il mélange avec le pain, là, ça commis. Il met ça dans l'huile rouge. Non. Les dents rouges comme, comment on appelle ça? Le pétrolier des Chinois, des Russes, Shevchenko, qui est venu au Togo pour prendre l'uranium, il n'a pas pu prendre là. Hatsma Tchatiba, à faire les défilés, tu les vois se gonfler la poitrine. On dirait, c'est des gens qui aiment vraiment leur patrie. Et pourtant, ils ne se rendent même pas compte qu'ils travaillent pour un individu qui ne les considère même pas. Ils vous considèrent en quoi? Vous avez quelle histoire? Vous êtes allé vous battre au Mali. Quelle histoire on a écrit sur l'armée togolaise qui s'est engagée aux côtés des forces armées maliennes? Quelle histoire on a écrit déposé que non, aujourd'hui le Togolais peut lire ça et faire quelque chose avec? Qui de ces généraux-là a une histoire? À part l'individu là. Il y a des gens qu'on nous a présenté que Hamad Tchachi, qu'il est général. Quelqu'un qui transportait les marmites dans une guerre, on va venir nous dire que non, il est général. Général de quoi? On crée un musée en son honneur. Les voitures qui sont restées dans son musée là-bas, les objets qui sont volés, gardés là-bas, ces objets pouvaient créer une usine à Kara pour les cabiers, pour nos petits frères. Mais qui le fait? On garde ça là-bas et on regarde. On appelle les cabiers aussi, eux aussi, les ganta ça les reste. On va les regarder au musée, il y a des mains. Ah, un voleur qui a un musée dans votre pays, mais une armée qui se tue matin, midi, soir pour protéger le pays. C'est des gens qui vont mourir sur des terrains. Personne d'entre eux n'a une histoire écrite pour dire que voilà votre général, voilà telle personne en mission onusienne, il a fait tel. L'armée n'a pas de musée, l'armée n'a même pas d'archives. Une armée sans archives, rien, zéro couloulière durant 13 ans. Et c'est ces gens d'individus qui viennent vous promettre, comment on appelle ça,
Et une vision 2040. La vision 2040 n'a même pas encore commencé. C'est des enfants de 4 mois, on emprisonne. C'est des femmes, on torture. Comme pour vous rappeler, 2005 n'est pas loin de vous. Ce qu'il a fait de 2005 à 2000, comment on appelle ça, à 2020, c'est la même chose qu'il fera de 2026 à 2040. Vous n'avez pas compris. Et dans tout ce désordre-là, on voit les gens de Kojobia Kopé là aussi, qui sortent pour dire que non, tout ce que nous on dit, c'est des affabulations. Vous pouvez, et c'est eux encore qui se lèvent encore pour critiquer Mme Marguerite Nyakadé. Vous critiquez quoi? L'incompétence de votre leader ou bien la compétence de Mme Marguerite Nyakadé? Votre leader, il a fait quelle école? C'est pas la même chose comme nous là. Hein? On s'est mélangé, on est allé, on a tous eu notre deuil. On est resté à l'université, on se vend dans les quartiers qu'on est de guerre. Hein? On a eu notre deuil. Hein? C'est tout ce qu'on a eu. On vient rester dans une mairie, c'est le vol seulement on fait. Après, c'est pour venir dire aux gens ici que terrain à Kassimi, on appelle des individus avec leur tête à faire repasser là, de venir appeler les combattants togolais à aller à Kassimi. Il y a Krametoa. On dit, on continue. Poste de directeur non pourvu au ministère par suite de départ à la retraite. Vous voyez, des dossiers militaires non actualisés. Vous voyez, durant 13 ans. Et c'est cet individu-là, après avoir emprisonné les gens. Regardez la jeunesse, on parle de la jeunesse. Aujourd'hui, quelle jeunesse, vous parlez de quelle jeunesse? La jeunesse à laquelle vous refusez de s'exprimer, cette jeunesse qui est dans la diaspora que vous avez envie de venir rapatrier pour que vous puissiez la mettre en prison. Dans d'autres pays, les gens accueillent leur diaspora. Les gens félicitent leur diaspora. Les gens acclament leur diaspora. Il n'y a qu'un individu du pré-cambrien qui peut demander à rapatrier un homme de la diaspora qui dit on doit mieux faire. Vu les ressources que nous avons au Togo, on doit mieux construire le pays. La jeunesse que vous emprisonnez matin, midi, soir, les gens sont emprisonnés depuis 2017. Ces gens-là ne pouvaient pas être un plus au développement de la nation. Fadel que vous avez mis en prison, aujourd'hui il aurait eu une plateforme plus grande que l'artiste chanteur Chatawale au Ghana. Et vous allez voir que c'est une victoire pour le peuple. C'est une victoire pour le Togo. C'est le Togo qui gagne. C'est un talent. Jean-Paul Omolou que vous avez mis là-bas, il a un talent. Sûrement, il pouvait servir dans quelque chose à l'international comme au national. Et on allait dire que c'est le Togo qui gagne. Vous nous parlez de quelle vision? Quelle vision avec cette jeunesse qui ne finit qu'en prison? Une jeunesse qui ne peut même pas s'exprimer. Une jeunesse qui ne peut même pas mettre en œuvre ses projets. Vous venez vous vanter l'inutile et le désordre. Et vous pensez que dans la jeunesse togolaise devrait se battre à vos côtés. Il est plus important de nous, de vous à nous, de comprendre que de gré ou de force, vous partirez. Nous ne sommes pas prêts. Vous savez ce qui fait que le jeune Togolais se lève? Je vais vous dire ça ici. Ce n'est pas le fait que vous nous mettez en prison qui va effrayer qui que ce soit. Ce n'est pas le fait que vous tuez les prisonniers, les Togolais qui va nous effrayer. Parce que nous avons vu ces morts-là avant de rentrer dans cette lutte-là. Nous avons vu ceux qui sont tombés. Nous avons vu nos petits frères tomber. Nous avons vu nos mamans torturées, nos parents torturés, d'autres exilés. Mais est-ce que ça nous effraie? Est-ce que ça nous arrête? Ça ne peut ni nous arrêter, ni nous effrayer. Ce que nous disons, c'est que quoi? Nous sommes déterminés. Vous pouvez nous tuer, vous pouvez nous exiler, mais ça ne s'arrêtera pas. Nous sommes déterminés, même à mourir pour cette nation, on le fera. Oui, c'est différent de ceux qui viennent et vous emprisonnez, ils ont peur. Là. La prison n'effraie personne. La preuve, quand vous avez arrêté des gens, du jour au lendemain, vous êtes contraint à les libérer. Et d'autres qui sont en prison vous disent de gré ou de force, vous allez les libérer. Et ça va arriver ce moment où on va équilibrer les forces, ce moment où on n'aura plus peur de vous, ce moment où c'est vous qui allez fuir, c'est vous qui allez prendre l'exil. Vous avez intérêt aujourd'hui à vous mettre ensemble avec nous pour qu'on puisse gérer ce pays, pour qu'on puisse remettre les pendules à l'heure, pour qu'on puisse laver le sang que vous avez, comment on appelle ça, le sang que vous avez versé un peu partout au Togo, pour qu'on puisse reprendre ce pays-là sur de bonnes bases. Continuez et vous verrez si le peuple togolais va reculer. Ça fait combien d'années? Vision 2040. Ça serait votre mort en 2040, oui. Ça serait vos cimetières en 2040. Vous pensez que nous sommes là à parler d'une vision en 2040? Vous rêvez. Vous rêvez. Même le respect qu'on avait pour nos grands frères qui nous disent parfois, allez-y doucement, on va leur manquer du respect pour vous affronter. On va leur manquer du respect pour venir vous combattre.
On va leur manquer du respect pour vous dire que ça suffit. Quelle vision? Vous nous parlez de quelle vision? Ce pays qui est détruit. Combien de jokers sont au port qui ne sont pas payés? Combien d'enseignants survivent? Ils ne vivent même pas. Les aides-man qui sont là, matin, midi, soir, ça fait combien d'années tu as pris ce pouvoir-là? Ils vont faire les aides toute leur vie. Ils ne pourront même pas s'acheter une moto. L'esclavage dans lequel vous êtes en train de comprimer notre jeunesse en disant que vous créez des sociétés des aides-man, vous créez des sociétés de quoi? Ça va s'arrêter. On sait que le Togolais mérite mieux que de faire Z toute sa vie et de finir par des accidents. Et à cette Zozo, les ouïa qui sortent en militaire, comment on appelle ça? Quand moi je vous ai regardé, avec même une seule personne, on vous a fini. Imbécile, babané. Vous avez déjà fait une guerre. C'est lui qui est là-bas, il fait comme ça. Si je sors sur toi comme ça, tu pourras m'affronter. Hier, dans un nom comme zitere. Comme melek na konso. Parle-le, ne va pas avoir le conson de rewa. Ma tchachi babané. Et l'ikena has bané. On tombe de noa, nan tout noa kawal. Mais tchana là-da. La peine de mal. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années vous êtes sur nous comme ça? Ça fait combien d'années vous exilez les gens? C'est pas ce que Mme Marguerite Kada est en train de dire. Ce n'est pas parce que vous étiez avec eux que vous ne pouvez pas corriger. Ça suffit. Ça suffit. Vous protégez vos enfants, mais vous laissez les enfants des autres mourir. Ça suffit tout ça là. Et comme moi j'ai fini mon live. Ça continue. Je vous ai dit, même les données GPS, je vais mettre. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Yo, ce n'est qu'un avertissement que je suis en train de donner. Vous allez voir, si ce que je dis, je mens, on verra bien. Même les données GPS, je vais donner. Et on verra si ces données que je vais donner, ce que je vais remettre dans la place publique, là, à qui ça va servir. Moi, je m'en fous. Je veux ma population, je veux mes enfants qui sont en prison, je veux la liberté de ma nation. Je m'en fous carrément de ce que je suis en train de faire. Je m'en fous. C'est vous qui provoquez les gens, c'est vous qui emprisonnez les gens sans chose. Maintenant, tous les documents, on va publier. On va recommencer cette... comment on appelle ça? Ce truc qu'on avait commencé, on a laissé là. Parce que, entre-temps, les grands frères ont dit non, ne faites ça, c'est des données, quoi. On ne va plus suivre les conseils. Vous voulez qu'on devienne fou, on va devenir fou avec vous. C'est ça. Nous, on a cette capacité-là de faire sortir des documents. N'importe quel document. Ce n'est pas vous qui allez nous arrêter. Vous voulez une nation? On va vous montrer qu'une nation qui n'a pas de secret n'est pas une nation. On va mettre tous vos données au dehors et vous verrez. Si vous dirigez un pays, vous voulez une nation, non? Vous n'avez pas dit vous voulez une nation. Vision 2040. Jusqu'en 2040, là, ça ne restera même pas vos enfants au Togo. Ça ne restera même pas vos enfants. Parce que vous-même, à la fin, vous serez même contraint d'emprisonner vos propres enfants. Comme ce que vous êtes en train de faire. Quelle vision on nous promet en 2040? Vous nous parlez de quelle vision? Avec 13 ans déjà sans rien faire, 20 ans sans rien faire. Quelle vision en 2040? Où est cette jeunesse-là? À quelle jeunesse on s'intéresse? Cette jeunesse qui est sur les motos Z. Quand on parle d'une vision, c'est qu'on a des jeunes qui sont déjà bien qualifiés et bien formés. Vous nous parlez de quelle jeunesse au Togo? Les écoles ou bien les universités qui ne sont même pas équipées. Vous parlez de quelle vision? Avec quelle jeunesse? Où sont ces jeunes-là qui ont été formés? Manque de personnel qualifié au sein de l'armée. Quelle formation vous avez fait? Les hôpitaux, combien vous avez construit? Le pays, même les infrastructures, on ne compte pas. Avant de venir dire que non, ils vont nous promettre une vision. Vous avez fini avec les problèmes où vous êtes allé prendre des prêts, vous n'avez pas réalisé les projets. Les projets non réalisés, là, vous n'avez même pas encore. Sur quoi vous vous fondez pour nous lancer une vision? Avant de lancer une vision, c'est qu'on a une bonne fondation. Aujourd'hui, quelle fondation vous avez? En matière économique, zéro. En matière de droit, zéro. En matière d'agriculture, zéro. Sur quoi vous vous fondez pour lancer une vision? L'État s'est endetté jusqu'à la dette même là, même ça dépasse même, ça dépasse même l'argent même que les Togolais même vont cotiser en 50 ans pour payer cette dette là. Vous nous parlez de quelle vision? Où sont les bases de votre vision? Montrez-nous les bases de votre vision. Sur quelle jeunesse vous vous fondez? La jeunesse que vous refusez d'employer? Combien de ces jeunes-là sont employés? Sur quelle ressource vous pensez avoir une vision? On vient seulement, on promet des tests sans réfléchir, rien dans la tête. On a une vision.
Toi, tu as une vision. Tu as une vision. Quelle stratégie? Avec la stratégie des 13 ans passés au ministère des Armées seulement nous suffit pour dire que toi, tu es disqualifié. Hein? 13 ans au ministère des Armées, ta propre femme vient nous dire que voilà, ton travail est inutile. Inutile, oh. Et puis, sa propre femme vient nous dire que faisons attention à ce monsieur. Et nous, on est encore là à dire que non. Ah, c'est fort, c'est fort, Miato. Ah, Maman Yoda, Maman Yoda, Maman Domati. Là où c'est arrivé, là, hein, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Il n'y a plus quelqu'un qui va venir me dire que non, petit frère, il ne faut pas mettre telle donnée, il ne faut pas mettre telle donnée, il ne faut pas mettre telle donnée. Toutes les données qui vont m'aider à libérer mes frères qui sont en prison, je vais tout mettre au dehors. N'importe quel document, j'appelle tout le canton encore. Vous tous qui êtes encore là, dans le canton, qui travaillez dans la session des documents, là, cherchez-nous des documents. Toutes sortes de documents, il faut faire sortir. Il n'y a plus de secrets qu'on va garder. Quand je vais donner l'ordre là, c'est comme ça. On fait sauter ça seulement. On saute ça. On saute les documents. Partout. C'est comme ça qu'on va faire maintenant. Voilà. Il n'y aura plus de secrets d'État. Il n'y aura plus de secrets de défense. On va tout mettre au dehors. Voilà. Mes chers amis, protocole, il faut conclure, on va quitter. Toi. Vous, c'est les hommes. Bon, est-ce que j'ai grand chose à dire? Tu as dit l'essentiel. Que Dieu nous prête vie et qu'il nous facilite le reste de la lutte pour la libération de notre pays. Que nos militaires comprennent que la situation dans laquelle ils sont n'est pas une bonne situation. Infrastructure zéro. Hein? Les gars, l'argent même, vous n'avez même plus. Vous êtes là à emprunter l'argent chez des gens. Vos femmes sont là à prendre du crédit. Vos femmes sont dans les marchés, les pieds trempés dans l'eau. Vos femmes, quand elles tombent malades, là, il n'y a pas des hôpitaux adéquats. Vous-même, les militaires, hein? Allez voir le pavillon militaire chez nous. Hein? Donc, il faut vraiment prendre la mesure de la chose et vous engager sur le chemin de la libération du pays. C'est très important. Quand le pays va changer, ça va changer pour nous tous. Et c'est ce que Madame Yakade, elle a compris. Elle a pris la décision de s'engager sur le chemin, je vais dire, de la libération de notre pays. Donc, c'est pourquoi il faut fondamentalement que vous vous engagez aussi pour qu'on puisse libérer ce pays. C'est très important. Vous êtes conscient que tout ce que chef canton vient de dire, le rapport de Madame Yakade, ce n'est pas faux. Elle a été ministre des Armées. Elle connaît mieux que quiconque vos conditions. Elle a tout décrit. Et ça, vous en êtes conscient. Donc, il faut vraiment libérer les Togolais. Quand les gens vont sortir pour manifester, laissez les Togolais. Ils sont en train de réclamer leur droit, l'état de droit pour nous tous. Vous ne voulez pas que le Togo soit, malheureusement, on va comparer le Togo aujourd'hui au Bénin. Vous ne voulez pas que le Togo soit comme le Ghana. Vous ne voulez pas que le Togo soit aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire et plus. Tout ce que chef canton est en train de dire, est-ce qu'il le dit pour lui-même? Il ne le dit pas pour lui-même. Il le dit pour le pays. Pour que ça change. C'est pourquoi vous devez aussi, à un moment donné, parce que vous voyez en tant que civil, les conditions dans lesquelles vous êtes. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Vous pensez que Faure Gnassingbé sera éternel? Le régime de Gnassingbé, on va parler de ce régime dans l'histoire, dans le passé. C'est pourquoi vous devez aussi fondamentalement vous engager à un moment donné. Vous qui avez les mains tachées de sang, ne pensez pas que les actes que vous aviez commis seront des actes imprescriptibles. Ce régime va tomber, le pouvoir va changer. C'est pourquoi il faut que vous vous engagez. De façon honnête. Quand les Togolais seront dans les rues, laissez-les réclamer leurs droits. Les gens demandent la route, comment l'appelle-t-on? Qu'on mette des ponts, les chemins de fer, les marchés, les hôpitaux, les universités. C'est tout ce que les gens réclament. Que les exiliés reviennent. Que la diaspora puisse contribuer au développement du pays. C'est tout ce que les Togolais demandent. Si le Togo change demain, quand il y a des routes, vous les militaires, vous n'allez pas marcher sur les routes. Vous allez voler comme des chauves-souris. Quand on modernise les hôpitaux, quand vos femmes ou vos enfants tombent malades, ils n'iront pas se soigner. Ou bien ils n'iront pas se soigner.
Quand nos universités seront modernes, les bibliothèques seront bien équipées, les bourses tombent. Quand vos enfants seront à l'université, ils n'auront pas les bourses. Quand on va mettre un chemin de fer de Lomé jusqu'à Saint-Casté à Dapaon, vos femmes ne prendront pas les chemins de fer ou ne mettront pas leurs marchandises dans les trains pour le commerce. Donc, c'est quelque chose qui intéresse nous tous. Vous devez aussi comprendre et vous engager. Arrêtez de dire les Togolais. Madame Nakade, elle a compris, elle a décrit la situation. Le rapport est là. Chef Canton vient de le lire. Vos petites missions, la Nations Unies, tout ça, on vous a fermé ce tuyau-là. Miaoué sont les miastis, boubou, les vieux, les miastis, boubou. Mais, protocole, qui va prendre une armée comme ça pour mettre dans quelque chose? C'est des miliciens. Comment Franchement, il a fait ça? Il y a un truc là, je ne sais pas. J'oublie ça. Ils n'ont même pas une reconnaissance internationale. Ils travaillent sur la structure des autres armées. C'est-à-dire que chef Canton. voilà, ils sont arrimés comme des mercenaires. Je vous parle ici des années 2007, que 150 $ par jour. Or, quand vous allez en mission, 150 $ par jour, on vous paye. 150 $ par jour, ça fait combien? Ce qui veut dire qu'un soldat qui fait 6 mois ne peut pas revenir en bas de 10 millions. Un soldat qui fait 6 mois comment on appelle ça, de mission ne peut pas revenir avec 10 millions. En bas de 10 millions chez lui. Combien on vous paie quand vous faites 6 mois? On prend 1,5 million, on met dans sa main, les dents rouillées comme le paquebot russe Shevchenko qui est venu pour chercher l'uranium là, il a raté. Il est là-bas, il rit. Ah, manja. Il prend encore 200 000 francs, 300 000 francs, il donne à son commande. Prends ça. Alors qu'il ne sait pas qu'ils l'ont déjà volé. Hein? Ça lui reste 250 000 francs, il vient à la maison. Il dit à sa femme, ah, madame, il faut me payer le tchoukoudou. Prends 10 000, tu payes tchoukoudou, on fait la fête. Je suis venu de mission Kambeleng. Na Kambeleng. Nous, posons sur Yorondo. Et les canons. Chiant. Madame Marguerite Nyakade vient dire, écoutez, il faut des tests. Chaque soldat qui est engagé dans quelque chose sache que je suis ici. C'est voilà, quand je vais dans une mission, voilà ce que je gagne par jour. Quand je vais dans tel, voilà ce que je gagne par mois. Et c'est elle que Hasma Tchatiba Likena Tchari Yerde Akpom Kumera, c'est elle que vous prenez. Forniasme vous demande de prendre pour aller en prison. Vous aussi, vous sautez, vous prenez pour aller emprisonner. Alors que c'est Forniasme qui travaille contre vous. C'est Madame Marguerite Nyakade plutôt qui vous rend soldat. Qui fait que votre travail devient noble. Elle veut encore rebâtir l'image de l'armée togolaise au sein de la population et à l'international. Vous avez ça fait combien d'années? 13 ans à passer au ministère des Armées. L'eau même dans les casernes, il n'y en a pas. L'électricité, il n'y en a pas. Le matériel informatique est vétuste. Les archives. Une armée sans archives. Une armée sans musée. Vous servez à quoi? Même les mercenaires là, ils ont des archives. Même les mercenaires ont des tests. Même les mercenaires ont une reconnaissance à l'international. Vous laissez piétiner par un individu qui n'est même pas armé. Mais quand vous retournez chez vous à la maison, c'est comment gifler vos femmes matin, midi, pour montrer que non, vous êtes militaire. C'est comment tenir des bâtons, aller affronter ceux qui ne sont même pas armés. Prendre des armes, aller tirer sur des enfants qui ne sont même pas armés. Pourquoi on dit que non, vous êtes des militaires? Quel type de militaire avons-nous? Quel type de militaire vous êtes? Quel honneur vous avez quand vous tirez sur des gens qui ne sont pas armés? Quel honneur vous avez quand vous tenez des bâtons, vous tapez des gens qui ne sont même pas armés? Et ces gens-là ne sont même pas contre vous. Ces gens-là sont pour un pays dans lequel les respects des droits de l'homme sont respectés. Quand on vous parle des respects des droits de l'homme, vous pensez que les respects des droits de l'homme, c'est seulement pour les civils. S'il y avait le respect des droits de l'homme, je ne crois pas que vous serez employé à aller taper des civils.
Vous serez employé à aller vous battre avec des civils qui disent non, il faut une amélioration des conditions de vie. Parce que les premières améliorations de conditions de vie, les premiers bénéficiaires viendront de chez vous. C'est vous qui avez d'abord les numéros matricules. À Fananabenzo, on va vous conseiller, vous allez comprendre. Si vous trouvez deux talibans de Tchoukoudou, vous buvez, il y a encore la tête. Il trouve une matrice fatiguée, à Kara là-bas, il prend ça, il baise, les yeux rouges, comment on appelle ça, le serpent qui vit sous le piment là. Il a encore une tête. Et l'Ikena on conseille aujourd'hui, ça va de l'autre côté. On vous amène ici, ça va de l'autre côté. Il y a encore une tête qui travaille chez vous. Il y a encore une tête qui travaille chez vous pour comprendre que ce que Mme Marguerite Nyakate était en train de faire n'était pas contre vous. On a combien de partis politiques au Togo? Plus de 200 partis politiques au Togo. Qui est ce parti politique au Togo qui a pu défier Faure Gnassingbé comme ça? Le seul travail même de Mme Marguerite Nyakate au sein de ce ministère-là a prouvé. Vous n'avez pas le rapport, vous venez vous critiquer la dame. Ouais. C'est elle-même qui a démissionné. Quand elle n'arrivait pas à mettre en œuvre le programme, elle a vu que non, elle ne peut pas rester là-bas parce qu'elle a besoin de l'argent. Elle n'est pas venue pour manger de l'argent. Elle est venue pour servir. Et si son salaire ne peut pas la permettre de rendre à ce peuple-là ce pourquoi elle est payée, elle n'est pas obligée de rester là-bas. Elle a produit son rapport, elle a démissionné. Loin de vos frères marabouts qui sont toujours collés à Faure Gnassingbé, on dirait qu'ils sont mariés là. On tue vos frères, on tue vos petits frères, vous êtes toujours là-bas, bam. Bientôt, Faure Gnassingbé, les bébérés, encore les bébérés. Kableton et Dr. Podja, Kableton, les va fier, les ponoupo et Faure Gnassingbé, yakame. Ponoupo, yakame. Mais les ponoupo, fait les bébérés, encore les bébérés. Madame Marguerite Nyakate, elle est Kablela, elle est V. Nabe, taz, nabe, elle là, nabe, c'est ya. Pour son bon type et payer les autres. Et que ambane ne tombe là. C'est ce que je dis. Hier, de nabe, zongol nabe, par ce fait, nabe, pas non, ils peuvent même pas aider leur petit frère. Quand il a les 500 francs, il met dans la main de son petit frère et il fait le grand. Moi, Tatine, si ce n'est pas le pays là qui est détruit comme ça, ton petit frère que tu es en train de négliger avec son bac là, il peut te nourrir chèvre. Toi, tu n'as que le BPC, tu rentres dans l'armée et c'est toi qui viens embêter ceux qui ont le bac, qui n'ont pas de travail. Si le pays était au point, toi comme ça, tu peux t'adresser à un diplômé. Tu peux t'adresser à quelqu'un qui a sa licence. Comme vous ne voulez pas que le pays change, restez-y. Mais c'est vous qui allez mourir. Parce que là où tu es, si tu as un accident aujourd'hui, personne ne viendra prendre te prendre en charge. Ils vont te laisser là-bas mourir. Tu vaux quoi? Tu ne vaux rien. Tu vaux quoi exactement? Tu ne vaux absolument rien. Tout ce qui est Faure Gnassingbé attend de toi, c'est quand il y a les manifestations que tu tiens une marche pour aller taper les gens. Mais si tu es tué, tu es mort. Si les jeunes arrivent à enlever ta vie, qui va prendre soin de ta famille? Vos frères. Vous savez combien l'enfant de Faure Gnassingbé dépense par jour? Vos enfants même peuvent dépenser même 50 francs par jour. La plupart des militaires togolais qui sont là, suivez-les, vous regardez-les. Qui sont ces militaires-là qui sont capables même de donner 500 francs à leurs enfants par jour? Impossible. Vous voulez que son salaire fasse seulement une semaine? Ils ne sont même pas capables de donner à leurs enfants 150 francs par jour. Et on leur dit que non, le travail que vous êtes en train de faire mérite mieux que ça. Quelqu'un ne peut pas aller risquer sa vie pour une mission indigène et revenir seulement en bas de 1 million. Ou bien 1 million. On dit ici que déjà en 2007, vous étiez déjà payé 150 dollars par jour. Faites 150 dollars fois 30, ça fait combien? Faites seulement 150 dollars fois 30, ça fait combien aujourd'hui? Ça fait combien le mois? Faites ça, faites 6 mois de salaire et vous allez voir, vous n'êtes pas en bas de 10 millions. Quand vous revenez de vos ordres de mission, combien on vous paye? Combien vous touchez? L'officier même a déjà touché 2,5 millions avant de parler. Hasma Tchatiba, ils sont là-bas, ils sortent, si ce n'est pas les défilés, ils sortent pour marcher comme un défilé de mode là.
ou bien comment on appelle ça, ça on appelle une armée. On sort là-bas, on fait les défilés de mode, et un individu qui vient de Bassar, lui tape ses pieds à terre, bye, bye, bye. Tu tapes comme ça, bye, 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 tu retournes chez toi, tes pieds même commencent par te faire du mal. Et personne ne va même pas te regarder. Imbécile. Après, c'est pour aller manger moto chez toi. Pendant que tu as tapé bag, 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 fort, lui, là, il mange les pichards, les sardines, et comment on appelle ça, les nourritures de 1 million, 2 millions. Toi, tu es là, tu retournes chez toi, les dents rouges comme la voiture Lomé Carrara. Il va prendre un pain, sa commis, il met dans l'huile rouge, il fait comme ça. Ah, moi, je suis avec fort. Comme Meleng Nako, ils ont hier de quoi, Yakami. Comme Meleng Zo. Hatsana, c'est ya. Les gens ne savent même pas les babamons laissés. Parce que l'autre n'a qu'un idée avec hier en appel. Pour éviter, c'est quelque chose qui n'a. Ça sort chaque jour, ça ne fait que taper. Il voit une petite fille comme ça, là, il va. Si je suis caporal dans l'armée togolaise. Ma tchatine. Ha, ma tchatine. Si ce n'est pas que les jeunes diplômés qui ont les doctorats sur les motos n'ont pas du travail et que le pays est à terre, un caporal, ça sert à quoi? Peu boire, c'est vous. Toi, tu es caporal, on te paye combien? Nous avons bien. Combien on te paye pour que tu puisses faire le délai comme ça? Paye, nous avons. Combien on paye d'abord à tes officiers? Avant que eux ne. C'est parce que tes officiers ne reçoivent rien, qui sont devenus des braqueurs. Toi, tu ne le sais pas. La plupart des braquages à Lomé, je ne vous ai pas dit que c'est les officiers là qui font ça. Mais dehors de tout. Chaud. Vous ne les connaissez pas. Les trafics de drogue, c'est eux. Les braquages à Lomé, c'est eux. Vous n'êtes pas étonné que les gens viennent braquer les gens au sein du marché. Hein, en pleine ville, qui puissent sortir comme ça sans qu'on ne le sache. À votre avis, appelez à votre avis pour demander où est-ce qu'il était caché avant qu'il ne soit découvert. On arrive à tracer les opposants, mais on n'arrive pas à tracer les braqueurs. Même quand on prend ces braqueurs-là, on dit non, on les a arrêtés. Ils étaient en possession d'armes. On ne vous présente jamais l'argent qu'ils ont volé. L'argent là va où? L'argent là est parti où? Ils envoient des gens aller braquer et à la fin, ils trahissent ces gens-là, ils s'accaparent de la part du lion. Et on arrête ces gens-là. On vous dit non, ces jeunes-là ont été arrêtés. C'est faux. La plupart des braquages à Lomé, c'est l'armée togolaise qui fait ça. C'est l'armée togolaise qui fait. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à arrêter ces braqueurs-là. La plupart de ceux qu'on vous présente que non, ils ont été arrêtés, c'est faux. Ce ne sont pas les vrais braqueurs. À part que vous-même, vous avez effectué ces arrestations. Si c'est le peuple même qui a arrêté ces gens-là, oui. Mais si ce n'est pas vous, c'est faux. Ces genres de scénario, on est habitué à ça. Moi, je vous ai dit, si on n'arrive pas à retrouver ces gens-là, c'est parce que quelque part, c'est l'armée togolaise elle-même qui agit. Donc, les autres, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent pourquoi on ne les arrête pas. En pleine ville. Vous vous imaginez, un seul opposant peut faire ça là. Vous vous blaguez. Chaud. Ouais, restez là-bas. Restez là-bas à continuer par croire que les braqueurs sont venus vous braquer et ils ont fui. Qui donne les informations? Qui suit les gens dans les banques? Qui sait que telle voiture se déplace avec telle somme? Renseignez-vous, vous allez voir. C'est eux-mêmes qui font ça. Ils écoutent les gens. Oh, mon frère, mon business est devenu ceci. Je m'en vais garder ceci. À l'écoute déjà, ils sont déjà informés. C'est pour ça qu'ils utilisent le logiciel israélien. Hein. C'est pour espionner tous les Togolais. Tous les Togolais sont sur écoute. Il y a un Togolais qui n'est pas sur écoute. Tous les Togolais sont sur écoute. Il suffit seulement qu'ils entendent 2, 4 millions, 5 millions, 10 millions sur ton compte, c'est fini, tu es foutu. On arrête des gens, on vous présente à la télé. On ne montre jamais la fin. On ne vous montre pas les sommes qui ont été récupérées. On dit non, ils ont été arrêtés, hein, d'autres ont fui. Ceux qui ont fui sont partis avec l'argent, non. Ce n'est pas ça qu'on vous dit. Ceux qui ont fui sont partis avec l'argent. On ne retrouve jamais l'argent, mais on retrouve les braqueurs. On ne retrouve jamais l'argent. Quand on retrouve les braqueurs, c'est des gens hein, qui sont loués, qui sont en prison. C'est eux, c'est leur travail. Quand vous allez entendre qu'ils ont été condamnés, ils sont encore dans d'autres missions. Est-ce qu'on vous montre leur face? C'est les mêmes gens qui répètent les mêmes choses. D'autres sont en prison, ils sont en mission. D'autres sont des militaires qui sont dans les camps. On dit qu'il est en prison. Mais du jour au lendemain, vous allez voir qu'il a intégré une autre unité quelque part. Vous pensez que je mens? Allez-y vérifier, voir. Vous voulez connaître, vous voulez. Attendez,
Je n'aime pas trop parler, quoi. Sinon, je vais dire certaines choses, je vais donner certains noms ici, vous allez vérifier, voir si ce que je dis, c'est faux. Je n'aime pas trop parler. Tu vas parler, les gens vont dire que non, toi, tu parles trop. Je ne veux pas trop. Vous savez, il y a des choses là, parfois, quand j'observe certaines personnes, ils font. Moi, ça me fait rire, le protocole. Ça me fait vraiment rire. Nous qui avons compris comment ceci-là travaille là, on sait. Les braquages, les vols de voitures, la drogue, tous ces noms-là sont dedans. Tous ces noms sont dedans. C'est les militaires togolais eux-mêmes qui font ça, les officiers là. C'est eux qui sont dedans. La plupart des braquages qu'ils font là-bas, où prennent-ils des armes? C'est des armes des militaires qu'ils utilisent. Vous pensez qu'ils prennent où des armes là? Entre-temps, vous n'avez pas parlé. Un militaire n'est pas sorti pour vous parler comment ils utilisent les armes. Vous voulez qu'on ait qu'à parler? Vous voulez qu'on ait qu'à approfondir? Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Pour l'instant, j'ai besoin de libérer le pays. Si vous voulez libérer le pays, debout avec moi, on libère le pays. Mais si vous voulez toujours rester là, protocole, tu es là. Protocole, C'est là. on va quitter, on va quitter. Moi, je m'en vais. Je vais aller. Bah, Je vais, alors là, mon garçon est debout. Je vais aller m'amuser avec lui. tu as le droit. Tu as dit l'essentiel, hein, chef canton. Donc, les nôtres n'ont qu'à comprendre que c'est à nous de nous organiser pour libérer notre pays. Et les militaires, vous en faites partie. Votre mission, ce n'est pas de dire les Togolais, c'est d'organiser la libération du peuple. Quand ça va être bon pour nous tous. Néodomon, Odozo, hein, s'il y a l'électricité hein, à temps plein, hein, s'il y a la route, s'il y a les chemins de fer, les hôpitaux, vos casernes bien équipées, les infrastructures, regardez les commissariats, regardez les casernes, regardez les gendarmeries. Tout ça, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment que vous vous engagez aussi sur la route de la libération de ce pays-là. C'est tout ça on est en train de dire. Chef Canton, en tout cas, merci. Tu as dit, je pense que c'est pas tombé dans les oreilles des sourds. C'est ce travail quotidien que nous devions faire. Parler à l'armée. Ah, c'est très important. Il faut vraiment parler à l'armée. Et Madame Yakadé a fait un bon travail qu'elle a déposé. Son discours est là. Rejouez ça sur vos lives. Rejouez ça dans vos maisons.